Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je souhaiterais parler avec vous d'intelligence artificielle et de Visual Studio 2026. Il y a de cela quelques semaines, lors de la fameuse conférence .NET-Conf, Microsoft a annoncé la sortie publique de Visual Studio 2026. Ce qui frappe dans cette version, c'est l'intégration de GitHub Copilot. On a beaucoup d'intelligence artificielle dans cet outil et on a GitHub Copilot Chat qui est directement préintégré, qu'on peut utiliser pour exploiter les fonctionnalités d'intelligence artificielle afin d'améliorer notre quotidien en tant que développeur. Dans cette version de Visual Studio, il y a deux fonctionnalités majeures qui ont attiré mon attention. Le fameux GitHub Copilot App Modernization et le GitHub Copilot Testing for .NET que je vais également vous présenter dans une autre capsule vidéo. De mon expérience en tant que développeur, en tant que ressource qui a beaucoup travaillé sur la modernisation des applications, c'est très difficile pour les entreprises de suivre le cycle des livraisons de Microsoft. Précédemment, on était habitué à avoir les versions de .NET qui sortaient après un certain délai. Couramment, les versions de .NET suivaient aussi la sortie de Visual Studio. On avait des versions qui sortaient couramment aux 4 ans. De nos jours, c'est plus le cas. Avec .NET Core, on a des nouvelles versions chaque année et on a les versions LTS aux 2 ans. Les entreprises ont donc fait le choix de faire leur migration aux 2 ans en passant à chaque version LTS. Du coup, on va voir couramment les entreprises quitter de .NET 6 au lieu d'aller à .NET 7, elles vont directement aller à .NET 8 et quitter de .NET 8 au lieu d'aller à .NET 9, on va directement aller à .NET 10. Il y a plusieurs entreprises que pour eux, c'est toujours des fois un défi. Il y en a même qui sont encore sur .NET 6 qui n'est plus supporté. Il y a de cela déjà de cela plus d'1 an par Microsoft. Bien évidemment, quand on ne fait pas la migration, on se retrouve à une application qui repose sur une version qui ne reçoit plus les correctifs de sécurité, qui nous expose et on ne peut pas bénéficier de nouvelles fonctionnalités qui viennent avec les nouvelles versions. La modernisation vers une nouvelle version du framework, couramment, c'est une activité qui est répétitive, qui prend un certain temps. Donc, il faudrait que, je modifie d'abord la version du framework que je supporte. Ensuite, il faudrait que je fasse une mise à jour de l'ensemble de mes packages. Il faudrait que je fasse des tests. C'est une activité quand même qui peut demander un certain temps. Alors, pour faciliter la vie aux équipes de développement, Microsoft a annoncé GitHub Copilot App Modernization qui va justement venir les aider dans la modernisation de leurs applications. La plateforme vient avec le support de .NET et également la prise en charge de Java. Grâce à cet outil, vous serez capable, par exemple, de prendre votre projet qui est encore sur le fameux .NET Framework 4.8. Donc, vous pouvez prendre aujourd'hui une application avec ASP.NET MVC sur .NET 4.8 qui utilise encore le fameux global.ascx où on n'a pas encore de programme.cs pour le migrer vers .NET 10 en utilisant tout simplement le GitHub Copilot Modernization qui sera capable de vous aider dans ce processus-là. Faire cela manuellement, vous aurez demandé beaucoup d'efforts. Mais avec cette fonctionnalité, vous êtes capable de vous appuyer sur l'intelligence artificielle pour être en mesure de faire cette mise à jour. Vous pouvez prendre votre application qui est sur .NET 9. Au lieu d'aller modifier le framework, repasser dans le NuGet, modifier chaque package, apporter les ajustements qu'il faut, vous pouvez également utiliser cet outil-là pour facilement faire la migration de la version que vous avez vers une version beaucoup plus récente. À la fin du processus, il est également capable de faire des tests pour s'assurer que tout est conforme et il va toujours le faire sur une branche séparée. Donc, lorsque je démarre le processus, si je suis sur mon dépôt, je suis sur ma branche principale, il va me créer une nouvelle branche, il va identifier les actions à apporter, il va me demander
dans une étape de planification, si je suis correct avec ce qu'il envisage de faire comme action, si je suis correct, il va démarrer le traitement en arrière-plan. OK? En dehors de la migration, de la mise à jour, il permet également de migrer une application vers Azure. Quand je parle de migration vers Azure, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il va détecter dans mon application si par exemple j'utilise du stockage de fichiers, si par exemple j'utilise une base de données, SQL Server, si par exemple j'utilise de la mise en cache, il est capable de détecter ces dépendances-là et il me dit, je crois que ton application, tu pourrais la migrer et consommer les services suivants dans Azure. Tu pourrais consommer un compte de stockage, tu pourrais consommer une base de données Azure SQL Database, tu pourrais utiliser le service de mise en cage Redis. Et si tu es correct avec ces propositions, il est capable d'ajuster ton application automatiquement, ajouter les dépendances qu'il faut, ajouter les configurations qu'il faut, ajouter les inscriptions des services dans le conteneur d'IOC et procéder à la migration de ton application pour que la seule chose qui te reste à faire à terme, c'est tout simplement déployer dans Azure et avoir une application qui est fonctionnelle. Si on regarde un peu rapidement un exemple de projet qu'on pourrait migrer en utilisant le fameux GitHub Copilot Modernization, par exemple, Microsoft a mis en ligne sur GitHub un projet qui a été implémenté avec le bon vieux .NET Framework 4.8. Donc, je vais ouvrir ce projet dans mon Visual Studio. Vous devez tout simplement cloner ce projet sur le dépôt de Microsoft. Donc, je vais ouvrir mon Visual Studio 2026. Comme on le voit, c'est bien évidemment un bon vieux projet avec le fameux global.asax, le fameux package.config, le fameux web.config. Alors, ce projet, j'aimerais le moderniser pour aller vers une version récente, vers du .NET Core. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire un clic droit sur la solution, sur le projet en tant que tel. Là, dans les options au niveau de Visual Studio, on a modernisé. Lorsque je vais aller sur moderniser, la fenêtre de communication avec la fameuse application GitHub Copilot Modernizer va s'afficher. Et là, j'aurai mes options. Est-ce que je vais migrer vers Azure? Est-ce que je vais tout simplement faire une migration vers une version plus récente de .NET? On va commencer par la migration vers une version plus récente de .NET. Là, je vais valider. Donc, à ce moment-là, il va passer à l'analyse de mon projet. Donc, il va analyser ce que j'ai dans mon projet. Il va au global.asax. Donc, il va prendre le temps pour bien analyser. Et ensuite, il va passer à une étape de planification pour me dire exactement ce qu'il doit faire au niveau de ce projet-là. OK? Donc, voilà, il me propose ce qu'il a à faire et il me propose les versions du framework cible que je peux utiliser. Donc, on a la 8.0 qui a le support long terme, on a la 9.0, donc il propose d'aller vers la 8.0, quoique la version 10.0 est déjà sortie et en version table, peut-être parce que je n'ai pas cette version-là sur mon PC. Donc, je vais aller cliquer sur Continue et là, il va continuer avec le traitement. Donc, ce qu'il va me proposer, c'est de créer une nouvelle branche qui va contenir justement la version qui va être migrée. Donc, je vais confirmer que je suis d'accord avec ça. En arrière-plan, il va exécuter les commandes qui permettant de faire un check-out, créer la branche. Et une fois que ce sera fait, il va continuer avec le processus de modernisation. Donc, comme on le voit ici, là, il me propose effectivement, concrètement, ce qu'il va apporter comme changement. Donc là, on voit les tâches qui ont été effectuées. Donc ici, il est en train de réaliser, générer le assessment à réaliser. Et là, il me dit par exemple qu'il va se baser sur mon global.asax pour effectuer la migration vers ASP.NET Core 8.0. Et là, on a le détail sur les changements. Donc, le fichier global.asax va être supprimé. Il va me créer un programme.ces.
et un startup. Et également, tous les packages qui sont là, il va les migrer vers les packages correspondants au niveau de .NET 8.0. Et également, il va me générer mon nouveau programme.cs en se basant sur l'existant. Et vous voyez justement, il utilise les bonnes approches qu'on a avec tout ce qu'il faut. Euh, on a vraiment le détail sur ce qu'il va effectuer comme action. Et là maintenant, ici, il m'a fait les étapes de migration. Donc, utiliser l'assistant, faire la conversion, remplacer, effectuer, déplacer les fichiers statiques vers le www root pour apporter les mises à jour au contrôleur. Bref, toutes ces actions-là qu'on aurait dû les faire manuellement, il va effectuer ça directement pour moi. Donc, si on est d'accord avec ça, on va être en mesure de continuer avec les différentes étapes. Par exemple, je lui dis d'abord, hey, crée-moi d'abord ma checklist pour la migration. Là, à ce moment, il va me générer une checklist que je serai capable d'utiliser, ce qui va me permettre également d'être en mesure de suivre de façon beaucoup plus détaillée mon processus de migration de mon application. Donc voilà, le fichier Markdown a été généré pour mon assessment et là justement, je me retrouve avec vraiment des informations assez détaillées, que ce soit au niveau des packages NuGet, des dépendances que j'ai, euh, etc. Là maintenant, il a généré ma checklist pour la migration. Donc dans cette checklist-là, on va retrouver toutes les actions effectuées. Là, on a déjà les actions qu'il a effectuées. Ici, qui est donc création de la migration checklist, identification des breaking change, et voilà, toutes les autres actions qui doivent être effectuées. Il y a quand même beaucoup d'actions à effectuer. Et ici, il a aussi généré un guide de migration. Dont le guide donne à peu près les actions à effectuer. Donc, on aura d'abord la conversion de projet, la création du programme.cs et le contenu qu'on aura dans le programme.cs, les fixes au niveau des breaking change, la mise à jour des fichiers, entre autres le layout.cs, HTML, etc. Donc, on a tous les détails sur le processus de migration. Alors, si je fais une révision de cela et que je suis correct avec ce qu'il propose, à ce moment, je peux tout simplement lui dire, je voudrais que tu procèdes à la planification de la migration. Donc, il va me générer les étapes, les stages de migration, où je peux tout simplement lui demander, hey, je veux que tu me démarres la migration avec l'assistant. Donc, on va justement exécuter cela. Alors, lorsqu'on va démarrer la migration, c'est quand même une étape qui est très longue. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure de temps, voire plus. Et justement, il le fait en background. Et pendant qu'il le fait, on peut tout simplement passer à autre chose, travailler sur autre chose pendant qu'il est en train de le faire. OK? Donc, on ne va pas attendre qu'il le fasse. L'idée ici, c'était de vous montrer justement que cet outil existe, qu'on est capable de l'utiliser au quotidien pour être en mesure d'accélérer notre cycle de développement, surtout lorsqu'on est dans un contexte de modernisation, au lieu d'avoir à faire ces activités-là qui sont répétitives et dont le risque d'erreur est quand même plutôt élevé. Et ensuite, bien évidemment, après, ça demande beaucoup de tests. On pourrait s'appuyer quand même sur un tel outil qui va venir nous aider ici, nous faciliter un peu plus la vie dans le processus des mises à jour. Bien évidemment, on a toujours besoin de l'intervention de l'humain pour pouvoir vérifier, valider, approuver et s'assurer que tout a été fait conformément. Il pourrait arriver qu'il y ait des affaires qui ne marchent pas. C'est votre responsabilité à ce moment-là de vous assurer de bien tester, vous assurer que c'est conforme à ce que vous attendez avant de déployer cela dans vos environnements d'exécution. Alors, avant que je termine la capsule vidéo, j'aimerais quand même revenir un peu dans la documentation du projet en tant que tel, parce que Microsoft a déjà publié une documentation sur le projet. Dans cette documentation, on a quand même assez de détails, on explique le contexte du projet. Et là-dedans, comme je l'ai dit, on peut voir qu'on a la possibilité de migrer des applications Java et les applications .NET. Okay? Aussi, quand je parlais de migration, il y a aussi la portion migration d'un projet vers Azure. Donc, il est capable d'analyser notre projet, voir les dépendances qu'on a avec
différentes solutions comme la base de données, le stockage, les secrets, la mise en cache, la journalisation, et il va nous proposer les services correspondants d'Azure Key Vault, Azure SQL Database, Azure Postgres Database pour PostgreSQL, pour l'identity management, il peut nous migrer vers Microsoft Entra ID. Pour la journalisation, il peut nous migrer vers Application Insight en utilisant OpenTelemetry. Pour les secrets, la gestion des secrets, pour nous aider à aller vers le fameux Azure Key Vault. Pour la messagerie, pour nous aider à intégrer notre application. Si on a déjà un service de messagerie et qu'on va dans l'info nuagique, qui va nous aider peut-être à intégrer avec un service comme Azure Service Bus, etc. Bon, ça reste quand même que c'est un outil qui est intéressant. C'est tout pour ce que je voulais vous montrer. Je vous laisse aussi tester l'outil et j'espère que vous allez l'apprécier dans vos différents travaux. On se retrouve dans la prochaine capsule vidéo sur le même sujet où je vais vous parler cette fois-ci de Copilot Testing for .NET qui va nous aider dans la rédaction de nos tests unitaires. Salut!